Il y a des jeux comme ça qui vous font changer votre avis sur les jeux vidéo. Des jeux qui vous marquent au fer rouge, laissant leur empreinte indélébile dans votre petit kokoro de gamer. Mais avant de parler du jeu du jour, il faut que je vous parle d'un certain homme. Masahiro Sakurai. En fait, Masahiro Sakurai, né le 3 août 1970 à Masashi Murayama, est un concepteur de jeux vidéo japonais qui a intégré le studio HAL Laboratory en 1989. C'est un peu mon père, pas biologique, mais spirituel. Le papa spirituel de tout le monde. Mais ce n'est pas que mon père, c'est aussi le père de Sora. Non, pas le mec de Kingdom Hearts. En fait, Sora, c'est en 2003 que Sakurai quitte HAL Laboratory pour fonder son propre studio, Sora. Mais c'est aussi le père de quelque chose d'autre. Une figure emblématique de l'univers de Nintendo. Il est rond comme un ballon et plus rose qu'un chewing-gum. Vous l'aurez deviné, c'est Kirby, personnage iconique de l'univers de Nintendo. Présent sur toutes les consoles du géant japonais sans exception, y compris dans plusieurs spin-offs tels que Kirby Ghost Trap, le meilleur jeu Kirby de tous les temps. Mais ce sera le sujet d'une prochaine vidéo à 5 likes s'il vous plaît. Kirby a su se faire un nom à travers tous les âges et toutes les époques grâce aux idées du génie de Masahiro Sakurai, qui n'est pas que mon père ou le père de Kirby. En effet, c'est aussi le père de Supa Sumashu Burosu. Un jeu de combat très très bon avec une communauté très très saine et des personnages très très variés, dont Sora de Kingdom Hearts ou encore Captain Falcon, le célèbre conducteur du Blue Falcon. Il en a fait des choses, ce Masahiro Sakurai, mais c'est pas tout. En effet, ce grand homme qu'il est a aussi fait une chaîne YouTube après avoir carry entièrement les ventes de la Switch grâce à Supa Sumashu Burosu Supaichiaru, ainsi qu'après avoir carry HAL Laboratory avec sa petite boule rose et après avoir créé son studio Sora, toujours passionné de Kingdom Hearts à XD, et l'avoir aussi carry grâce à ses idées de game design révolutionnaires ayant changé le cours de notre timeline. En parlant de révolution, maintenant que je vous ai parlé de Sakurai, je peux enfin vous parler de Supa Sumashu Deluxe, aka Super Smash Bros Melee pour les non-nippons. En fait, ce jeu a vraiment changé la vision moderne que l'on peut se faire d'un jeu de combat. Faut savoir que de base, Sakurai voulait faire de ce jeu un party game amusant, mais les joueurs en ont décidé autrement. Encore aujourd'hui, plus de 30 ans après la sortie du jeu, il est toujours pertinent d'y jouer et la communauté est plus forte que jamais. Mais tout ça, on le doit grâce à un seul homme. Et oui, c'est encore lui, Masahiro Sakurai. En effet, une des techniques les plus connues est le Wave Dash. Pour l'effectuer, il suffit de faire une esquive aérienne dans le sol, ce qui permettra au personnage de glisser. Eh bien, beaucoup pensaient que c'était un bug, mais en réalité c'était volontaire, et un homme a guidé le peuple dans les années 2000 sur un forum pour leur expliquer comment faire. C'était mon père, aka Masahiro Sakurai. Encore une idée de génie pour un génie par des génies. Et en fait, la scène e-sport du jeu est incroyable, avec plusieurs super majors, des gros tournois ainsi que des rivalités légendaires, des moments légendaires, mais aussi des scandales scandaleux. Comment réagiriez-vous si on vous jetait un crabe sur la tête sur scène? Comment réagiriez-vous si on vous jetait une chaise sur la tête? Comment réagiriez-vous si on vous avec une manette GameCube? Tant de questions complexes que certains joueurs ont subies dans ce monde compétitif. Mais malgré cette communauté, le jeu est quand même incre à regarder grâce à sa complexité et sa précision chirurgicale qui demande. L cancelling, edge guard, frame perfect, chain grab, hitbox, super jump, canon grab attack et j'en passe et des meilleurs. Tant de termes techniques remplis de profondeur et de complexité qu'il me faudrait une vidéo par terme pour tous bien les expliquer en profondeur sans louper de détails. Ce jeu a vraiment changé le cours des choses, ne serait-ce qu'avec les différentes époques de règne des différents joueurs, Ken aka le roi de Smash et Isai, l'homme capable de tout s'il avait vraiment essayé, les 5 dieux de mêlée ou encore la rivalité entre Zayn et Cody de nos jours. Ce jeu n'aurait pas pu fonctionner quand il l'a fait et pourtant il existe. Encore de nos jours, plus de 35 ans après sa sortie. Que d'épopées et d'aventures il reste encore aux joueurs de ce jeu. En parlant des joueurs, ils doivent forcément jouer un personnage pour jouer. Et là, on rentre dans l'art, car ils jouent tous sans exception le célèbre Fury de l'espace fantasme sexuel de plus d'une personne. Sauf que ce jeu ne compte pas moins de 20 personnages, mais il n'en a qu'un seul viable, le célèbre
Mais si vous vous souvenez bien, le créateur de ce jeu, Masahiro Sakurai, en plus d'être mon père, est aussi le paternel d'une petite boule rose qui, hélas, n'est pas vraiment à son avantage dans ce jeu. En effet, il se trouve à la dernière place de la tier list, bien au-dessous du reste du cast qui est déjà bien en dessous de fou. Mais vous savez dans quel jeu notre très cher ami Kirby est overpowered? En effet, dans Nintendo Rusuta Dairanto Smashu Bros, aka Super Smash Bros 64. Là où dans Smash Deluxe il est nul à cause de sa lenteur et sa vitesse phénoménale et son up smash qui tue à 26%, tout le cast dans Nintendo Rusuta Dairanto Smashu Bros Super Smashu Bros Kirby est inarrêtable car le système de combo et d'input est totalement différent. Tout le monde flotte et du coup vu que Kirby flotte mieux, il a des hitbox de fou du bus. Avec ses gros pieds de zinzin en mode kiffer, bah il tabasse tout le cast. Faut savoir que maintenant que vous savez tout ça, je peux enfin vous parler de la Game Boy. La console qui a sauvé Nintendo. Le Game Boy est une console portable de jeux vidéo 8 bits de 4ème génération développée et fabriquée par Nintendo. Au Japon le 21 avril 1989, puis en Amérique du Nord en juillet 1989 et enfin en Europe en 28 septembre 1990. Elle est la première console portable de la gamme des Game Boy. Elle fut conçue par Gunpei Yokoi et Nintendo Research and Development 1, la même équipe ayant conçu la série des Game & Watch ainsi que de nombreux jeux à succès sur Nintendo Entertainment System. Faut savoir que cette console a suavé Nintendo et Tetris. Tetris, le fameux jeu de Nintendo sur Nintendo que même nos parents connaissent, ne serait-ce que de nom, et auquel ils jouaient pendant leur service militaire entre 2-3 parties de zèbre. Concrètement, je vous parle du Game Boy pour une seule chose. Malgré le fait que l'écran était noir et blanc ouvert pour les OG, cette console marqua le début d'une licence exceptionnelle dont Sakurai est le papa et qui apparaît dans tous les opus de Super Bros. Pokémon. Non, je rigole, on va parler de Kirby Dream Land, sorti sur Game Boy en 1984. En fait, avait fait fort. En effet, il a réussi à sauver le genre des jeux de plateforme qui s'essoufflait de plus en plus à cette époque grâce à son gameplay unique et ses gimmicks qui dépassaient l'entendement. Kirby peut bouger et voler à l'infini, ce qui est déjà exceptionnellement original. Mais ce qui est vraiment convaincu le public, c'est sa particularité à réussir à copier les capacités de ses adversaires en les mangeant. Ça a vraiment redonné un coup de jeune à ce genre. Mais en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'un autre jeu avait déjà révolutionné ce genre bien avant Kirby. Et qu'un autre avait essayé, mais avait tout copié sur Kirby. Celui qui a tout copié, c'est Sonic. Il est rond, même gameplay, sauf que Sonic, il va soi-disant vite, sauf qu'on est en Europe. Donc le jeu, on l'a en 50 Hz, donc c'est lent. Autrement dit, une pâle copie de Kirby. Mais, pour revenir sur le génie qui a révolutionné le genre 2 ans avant Kirby, il s'agit d'un jeu qui est sorti sur Famicom au Japon en 1985, puis sur Nintendo Entertainment System en Amérique du Nord la même année en 1987 et en Europe en 1987. Il s'agit du premier jeu de la série Super Mario. En effet, ce jeu a révolutionné le marché du jeu vidéo un peu à la manière de Kirby, mais vu qu'il est sorti 2 ans après, il a volé la vedette à Kirby. En plus, un livreur de pizza ça parle plus qu'une boule rose pour les gens en Occident. Mais bon, ça c'est un délire des Japonais. Ça, c'est quelque chose que Sakurai n'a jamais accepté et que Nintendo lui a forcé à accepter en lui faisant faire un serment en disant « Oui, Mario a révolutionné le monde du jeu de plateforme », alors qu'ils savaient très bien que c'était Kirby. Et ils ont poussé le vice encore plus loin en le faisant dire en interview devant des caméras, devant des milliards de personnes. Pour conclure, il y a des jeux comme ça qui ont changé la vision du monde du jeu vidéo et ont marqué tous les joueurs au fer rouge tant leur expérience était magistrale, est incroyable, est exceptionnellement dingue. Comme quoi, il y a des jeux comme ça qui marquent le monde et les joueurs. C'est certain grâce à leur gameplay, d'autres à leur plagiat. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous aura plu. Elle a demandé beaucoup de temps de recherche et d'investissement. On a vraiment essayé de bien travailler le script, c'est passé par plusieurs semaines d'écriture et maintes relectures. Ciao tout le monde, peace!